Bienvenue dans cette dernière vidéo. On va voir ensemble maintenant comment configurer donc ta plateforme. Je vais noter ça directement comme ça. Configurer ta plateforme. Alors ici on va voir vraiment les basiques, ce qui va vraiment te permettre de tout de suite de pouvoir commencer à travailler avec ta plateforme. Voilà, une fois que tu auras fait les opérations telles que je vais te les présenter. Alors ce qu'on va voir ensemble en fait, puisque j'imagine que tu as maintenant ta plateforme d'installer peut-être en ligne, mais en tout cas à minima sur ton poste, ce qu'on va voir, c'est comment déjà changer la langue de ta plateforme. C'est possible que parfois quand tu l'installes, tu l'as installé en anglais par exemple, et que tu n'as uniquement que ce package de langue. Et on va voir justement comment ajouter donc un package et comment ensuite changer la langue par défaut sur le site. Donc ça, je vais le noter ici. Donc au début, on va ensemble ajouter le package et changer la langue donc par défaut. Donc une fois qu'on aura fait cette première étape, ce que je te propose, c'est ensemble d'inscrire des utilisateurs. Donc on va procéder à l'inscription. Et là, je te montrerai en fait comment le faire avec un fichier de type CSV. Tu vas voir, c'est beaucoup plus rapide de le faire comme ça que de le faire manuellement, on va dire, de les faire une par une ces inscriptions. Donc je te montrerai en fait la méthode. Voilà, une fois donc qu'on aura ensuite fait les inscriptions, là ensuite je te montrerai comment changer l'administrateur. Donc ici je mets simplement administrateur, voilà, comme pense bête. En fait on fera en sorte que sur ma plateforme par exemple que je sois moi administrateur et non pas le compte fictif qui était créé donc au départ, qui est souvent le compte admin par exemple, et ça te montrera aussi comment changer à l'avenir d'administrateur sur tes plateformes Moodle. Voilà, une fois cette partie vue, ce que je te propose c'est de te montrer donc comment créer la structure des espaces de cours. Je vais te montrer également une méthode assez rapide pour le faire, et ce sera également avec un fichier de type CSV. Donc tu verras, ce sera également assez rapide. Plutôt que de créer les cours un par un, on va voir comment les créer en lot, si tu veux par exemple les créer comme ça directement depuis un tableur. Voilà, ensuite une fois qu'on aura vu ça, on parlera donc du cron, donc comment paramétrer son cron. Je te montrerai aussi comment on peut le lancer manuellement, mais surtout comment le lancer directement depuis ton prestataire, on va dire ton hébergeur. Et enfin, pour terminer, je voulais quand même en parler assez brièvement. On parlera thème graphique et je te ferai voir comment changer, on va dire, le thème de base, et comment par exemple ajouter un logo à ta plateforme. Voilà, simplement pour que tu puisses commencer avec quelque chose qui soit assez joli, assez présentable, on va dire. Voilà, je crois que je t'ai présenté à peu près tout le plan. Donc on va commencer par la partie sur les langues. Alors je vais passer tout de suite sur la plateforme. Alors là je suis sur la plateforme que j'ai installée donc durant la vidéo précédente, et j'ai supprimé d'ailleurs pour information le pack de langue français juste pour te montrer comment on peut le récupérer. Alors je vais sur l'administration du site, la site administration du coup en anglais, et tu vois souvent moi dans l'administration pour retrouver mes petits entre guillemets, j'utilise le moteur de recherche. Ici je vais simplement taper package. Et là donc en principe, alors si jamais il ne retrouve pas avec package, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire simplement language. Voilà, et ici je vais avoir voilà language pack, c'est ça qu'on va modifier, donc le pack de langue. Donc tu vois ici pour l'instant il n'y a que l'anglais. D'ailleurs juste pour information, si je souhaitais ici modifier la langue de mon administrateur, là en ouvrant un nouvel onglet, comme tu peux le voir ici, je vais faire ici langue préférée, je peux uniquement choisir l'anglais parce que j'ai pas installé le pack français notamment. Donc je reviens ici, et ici je vais pouvoir donc maintenant installer mon pack de langue française. Voilà, je vais faire français FR et je clique sur installer le pack. Voilà qui est fait. Alors là si je reviens d'ailleurs sur l'onglet que j'ai ouvert là précédemment au niveau de mon compte administrateur et que je rafraîchis ma page, là tu vois maintenant je peux choisir également le français. Donc je clique sur français et je vais cliquer sur enregistrer. Voilà, alors une fois qu'on a vu ça, maintenant c'est aussi intéressant de savoir comment tu vas pouvoir changer la langue par défaut pour tout le monde. Alors ici on peut
noter langue par défaut directement. Et voilà, ici je vais pouvoir directement le faire, hein, réglage langue. Ici la langue par défaut, eh bien c'est le français par défaut, donc on va laisser le français. Et je clique sur enregistrer. Voilà, c'est deux petites manips assez simples, mais bon, c'est quand même important de le savoir pour pouvoir bien commencer. Voilà, une fois qu'on a vu ça, je vais revenir sur l'administration et maintenant, je vais te montrer comment importer des utilisateurs assez rapidement. Alors, tu es ici sur moodle.org dans la partie documentation, un document qui t'indique comment justement créer un fichier CSV et quels sont les champs justement nécessaires pour créer ce fichier. Alors ici, tu vois, à minima, il va nous falloir le username, le password, le first name, last name et email. Il nous faut simplement ces 5 éléments et tu vas pouvoir comme ça, avec ces 5 éléments, eh bien, inscrire tes utilisateurs. Alors, je vais te présenter justement ici un fichier que j'ai créé donc avec LibreOffice. Alors, je te conseille d'ailleurs d'utiliser LibreOffice tout simplement parce que cela permet de conserver notamment les accents dans Moodle. Donc, ça fonctionne très bien avec LibreOffice. Donc, vraiment, je te conseille d'utiliser ce logiciel au lieu d'utiliser Excel notamment. Alors, tu vois ici, j'ai repris simplement les éléments obligatoires dans la première ligne, hein, last name, first name, email, username, password. Et puis, j'ai mis à chaque fois les informations correspondantes. J'ai d'ailleurs créé, donc j'ai mis des profils fictifs, hein, élève 6e, etc. Et j'ai créé donc mon profil Julien Maurice, voilà, avec mon adresse et un mot de passe. Voilà. Et bien, avec ce fichier-là, eh bien, on va pouvoir inscrire ces 5 utilisateurs. Donc, en quelques clics, tu vas le voir. Là, je vais simplement l'enregistrer. Alors tu vois au format CSV, hein, je te montre bien ici comment faire. Tu fais enregistrer sous et tu choisis bien CSV. Voilà. Ensuite, eh bien, je vais me rendre sur la plateforme, dans la partie ici administration, et je vais simplement noter ici importation. Voilà, j'arrive tout de suite sur un lien donc qui me propose d'importer les utilisateurs. Je clique dessus. Et ici, je vais choisir simplement le fichier là que je viens de générer. Voilà, donc exemple, inscription, plateforme. Je clique sur ouvrir. Alors au niveau du séparateur, par défaut, j'avais choisi le séparateur virgule quand je l'avais créé ce fichier-là. Donc il faut simplement vérifier que c'est bien le bon séparateur ici. Donc en l'occurrence, par défaut, c'était point virgule, donc je choisis virgule. Et je clique sur inscription. Et après avoir cliqué donc sur importation, eh bien je retrouve donc une prévisualisation. Donc je vois effectivement que mes 5 utilisateurs sont prêts à être inscrits. Ici, je vais simplement noter que je ne souhaite pas modifier les mots de passe. Donc je vais mettre aucun. Et puis je vais pouvoir importer les utilisateurs directement. Voilà. Alors j'avais déjà créé d'ailleurs l'utilisateur Julien Maurice. C'est pourquoi donc il m'indique une erreur. Par contre, les 4 autres utilisateurs viennent d'être créés. Je clique sur continuer. Et je vais pouvoir les retrouver d'ailleurs ici, en passant par administration du site, sur utilisateurs, dans liste des utilisateurs. Voilà, donc tu sais maintenant comment inscrire très rapidement. Alors tu peux le faire pour 100 000 utilisateurs si tu le veux. Voilà, ce que je te conseille d'ailleurs à chaque fois, c'est de mettre le même username que l'adresse mail. Comme ça, c'est vraiment beaucoup plus simple de s'y retrouver encore une fois. Voilà, donc pour cette partie. Alors maintenant, une fois qu'on a inscrit nos différents utilisateurs, eh bien on va passer dans la partie numéro 3 ici que je t'ai proposé, c'était donc d'inscrire un nouvel administrateur. Alors pour ça, en fait, je vais aller sur administration du site. Et tu vois dans la partie ici utilisateur, je vais avoir ici donc une partie qui s'appelle administration du site. Je clique dessus. Et donc je constate que pour le moment, eh bien c'est admin utilisateur qui est l'administrateur du site. Alors moi pour ma part, je vais m'auto-élire, on va dire administrateur. Donc je vais sélectionner mon nom ici et je vais dans un premier temps donc cliquer sur ajouter. Voilà, je confirme. Et dans un second temps ici, je vais d'ailleurs définir comme administrateur principal, ce qui me permettrait par exemple de supprimer bien admin utilisateur bien totalement de la liste des administrateurs. Voilà, je ne vais pas forcément le faire. En tout cas, l'administrateur principal peut le faire. Donc voilà pour cette partie-là d'inscription, enfin de modification en tout cas de l'administrateur. Alors maintenant, ce que je te propose, eh bien une fois qu'on a commencé bien à changer la langue, on a maintenant des utilisateurs, on a un nouvel administrateur, eh bien on va créer notre structure d'espace de cours. Voilà. Alors pour cela, c'est pareil, ça se passe avec des fichiers de type CSV. Je vais te montrer un petit peu le principe. Voilà, donc j'ai ici de la même manière un fichier que j'ai généré avec LibreOffice. Et là, comme tu le vois, tout ce qu'on a besoin comme information, c'est le short name, full name
ID number, catégorie, alors visible, ça je vais pouvoir le supprimer, bon c'est simplement pour définir si le cours est visible ou invisible. Alors ce qui va être important par contre dans notre cas, c'est de créer d'abord donc les catégories, tu vois ici c'est catégorie 5 et 6 notamment, qui correspond à élèves de 6e ou élèves de 5e. Alors je vais créer déjà des catégories sur notre espace et on modifiera donc en fonction des numéros. Alors pour cela je vais aller sur l'administration du site, je vais faire cours, gestion des cours et des catégories. Et là, je vais créer deux catégories. Là, je maintiens mon bouton commande enfoncé pour créer mes deux catégories directement. Ce sera des catégories de niveau supérieur. Et je vais mettre, par exemple, ici, 6e, juste pour l'exemple. Je crée. Et ici, je vais mettre, pareil, niveau supérieur et 5e. Voilà, alors je vais pouvoir supprimer d'ailleurs la catégorie ici divers. Je vais dessus et je vais simplement cliquer sur supprimer. Ensuite, je vais récupérer le numéro de la catégorie. Alors pour ça, je vais simplement la sélectionner. Par exemple, je sélectionne 6e. Et là, comme tu vois, on voit ici que c'est l'ID numéro 2. Ok, 5e, ce sera donc l'ID numéro 3. Voilà. Avec ces informations-là, je retourne sur mon petit fichier là, CSV. Et tu vois, au niveau de tout ce qui est partie 6e, ici, je vais remplacer 5 par 2, simplement. Et pour 5e, je remplace 6 ici par 3. Ok, voilà qui est fait, j'enregistre les modifications. Et maintenant, je vais retourner sur ma plateforme et je vais pouvoir importer mes cours directement avec le fichier CSV. Alors pour ça, je vais aller sur l'administration. Je vais dans cours. Et ici, modifier donc des cours en lot. Je clique dessus et je vais pouvoir choisir là ici mon fichier CSV. Voilà qui est fait. Alors, c'est pareil, le délimiteur, c'est un délimiteur virgule. Et je clique ensuite sur prévisualiser. Voilà, on me propose une prévisualisation. Voilà, donc tout a l'air OK. Et je vais terminer cette opération en cliquant simplement sur modifier des cours en lot. Voilà, donc on m'informe que mes cours ont été créés. Voilà, tout est OK. Voilà, je retourne sur l'administration du site. Et d'ailleurs, je peux le voir maintenant dans la partie ici, cours, gestion des cours et des catégories. Là, si je vais par exemple sur 6e, voilà, je vois que j'ai mes différents cours. Et idem pour la partie 5e. Voilà, donc tu sais maintenant comment créer très rapidement des cours. Alors toutes les actions, là, tout ce qu'on fait, là d'ailleurs, on va le faire un petit peu comme dans la vidéo numéro 1. Je t'invite vraiment à chaque fois à le faire. Donc là, tu peux mettre bien sûr en pause cette vidéo. Utilise d'ailleurs le fichier si tu le souhaites que j'ai déposé sur l'espace. Et puis, eh bien, créer comme ça ton fichier CSV pour ta plateforme, ton propre fichier avec tes propres noms de cours. Et comme ça, tu mettras tout ça en place en même temps. Voilà, donc juste avant de passer à la suite, tu peux le faire. Et donc maintenant, on va passer dans la partie concernant donc le cron. Alors le cron, je t'avais expliqué, c'est ce qui permet notamment d'envoyer les messages, de mettre à jour les statistiques. Voilà, entre guillemets, une plateforme ne peut pas fonctionner correctement donc sans le cron. Tout d'abord, pour commencer, juste pour information, tu peux mettre en place ton cron chez ton hébergeur. En fait, c'est l'idéal. Alors tu vois par exemple là, sur cPanel, ici j'étais déjà d'ailleurs dans la partie du cron, mais je vais te montrer où c'est qu'on peut la retrouver. Alors chez n'importe quel hébergeur, tu vas pouvoir le faire, ça en principe, si tu as en tout cas l'option. Après si tu ne l'as pas, on va trouver d'autres solutions, je vais te montrer d'autres solutions. En tout cas tu vois ici, tu vas pouvoir cliquer sur tâche de cron et comme ça créer une nouvelle tâche de cron. Alors tu vois là j'ai des tâches de cron pour des plateformes, par exemple si je prends je sais pas, par exemple cette plateforme ici, donc voilà, ça c'est une tâche de cron là que j'ai programmée. Tous les quarts d'heure en fait, finalement, ce cron se lance. Voilà. Donc si je voulais d'ailleurs créer tout de suite ma tâche de cron pour ma plateforme, je peux recopier dans cette ligne là finalement. Je vais ouvrir un document de type texte ici là par exemple. Et tu vois, on va pouvoir faire la modification ensemble. Et tu vois, au lieu simplement de mon adresse ici qui était EPJV, là donc je vais noter. Donc formation Moodle, et puis je conserve tout le reste. Donc voilà, ça ce sera donc mon cron là que je suis en train de programmer. Et ensuite, eh bien, je vais pouvoir le créer. Je vais simplement le dire que je veux par exemple toutes les 5 minutes, ça très bien. Ensuite, toutes les heures, tous les jours, voilà, tous les mois, tous les jours. Et puis la commande c'est la ligne que j'ajoute ici.
et je clique sur ajouter une nouvelle tâche de cron. Et donc on m'informe voilà que ma nouvelle tâche de cron est bien opérationnelle. Et on la retrouve, tu vois, donc juste ici. Voilà, donc ça c'est idéal de le mettre en place chez son hébergeur. Après, si jamais tu n'as pas cette option chez ton hébergeur, eh bien tu vas pouvoir le faire sur des sites en ligne, notamment ici j'avais noté donc Job Cron, voilà, où tu peux mettre donc en place ton cron donc voilà gratuitement. Et il y a également EasyCron, voilà, qui te permet également de faire la même chose. Donc voilà, la manière la plus simple ici c'est noté sur le site, de créer donc un cron. Voilà, donc ça tu peux le faire donc directement en ligne. Alors par contre, pour faire ça, il te faut évidemment l'adresse de ton cron, parce que celle que je t'ai montré là, c'est en fait une programmation finalement. On programme un cron, c'est du code finalement. Alors toi dans ton cas, si tu passes par des services en ligne comme ça, il te faut une adresse, et c'est pourquoi je vais te montrer comment retrouver cette adresse de cron. Alors pour cela, on va faire deux choses. Première chose, alors je vais le noter ici là sur notre petit document, c'est qu'on va devoir dans un premier temps donc autoriser donc le lancement du cron sur ton navigateur. Voilà, donc ça ce sera la première opération. Et ensuite ce qu'on fera, c'est qu'on va définir un mot de passe en fait pour justement le lancement de ce cron, parce que c'est une sécurité. Ce qu'il n'est pas conseillé entre guillemets de permettre, on va dire, le lancement du cron directement depuis un navigateur. En fait, en gros, je vais te montrer comment lancer le cron manuellement, tout simplement. Alors ça peut être utile notamment si tu veux tout de suite voir les modifications que tu viens de faire. Par exemple, tu veux lancer le cron tout de suite manuellement, ça peut être pas mal aussi d'avoir cette option de paramétrer, même si tu as un cron chez ton hébergeur. Alors, je vais retourner sur la plateforme, dans la partie administration, et ici, je vais simplement noter donc cron. Là, j'ai différents résultats là qui s'offrent à moi. Et en fait, celui qui va m'intéresser, donc c'est ici, donc règle site. Donc, je clique sur règle site simplement pour te montrer cette page. Et alors, comme tu vas le voir, voilà, ici. Alors, pour autoriser donc le lancement, tu vois, exécuter le cron uniquement en mode terminal, eh bien, je vais décocher cette case. Ça veut dire qu'on pourra l'exécuter également donc via un navigateur. Donc voilà, une fois que c'est décoché, tu vois, je pourrais déjà lancer le cron de cette plateforme. Alors de quelle manière? Eh bien ici donc j'ai un exemple, http site exemple admincron.php. Pour l'instant je vais le faire juste de cette manière-là. Alors pour ça j'ouvre un nouvel onglet. Et tu vois, au lieu de mettre site exemple, eh bien moi ici je vais noter 2minutelearning.fr/formation Moodle. Alors évidemment, avant de le lancer, je vais revenir sur la page d'avant parce que je n'ai pas enregistré les modifications, donc j'enregistre les modifications. Voilà, et ensuite maintenant je peux lancer ce cron. Et comme tu le vois, donc voilà, les différentes tâches se lancent. Alors on pourrait lire, voilà, donc ce qui se passe, on peut voir dans ce cron, par exemple, quand il envoie des messages, etc. Donc ça c'est tout à fait lisible. Voilà, donc là on vient de lancer d'ailleurs pour la première fois le cron sur cette plateforme. Donc il y a quand même pas mal de choses qui se sont lancées. D'ailleurs si je le relance, tu vas voir, il y aura moins de choses. Voilà, donc là il y a moins de choses parce qu'il y a moins de choses qui sont passées entre temps. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, je vais montrer comment sécuriser un peu cette manipulation. Donc on va revenir ici dans l'administration. Et tu vois ici on peut également mettre un mot de passe. Alors ici je vais simplement pour l'exemple mettre Moodle comme mot de passe. Alors, ce qui fait que pour lancer ton cron, donc là je vais sauvegarder. Voilà, donc là par exemple si je veux relancer le cron, on me dit ah bah non, je n'ai pas fourni donc le mot de passe valide. Donc effectivement pour lancer le cron, comme tu peux le voir juste après le PHP en fait, on va devoir ici noter password et le mot de passe en question. Voilà, donc je vais simplement juste changer cette partie là. Donc j'ajoute password et donc mon mot de passe à moi c'était Moodle. Voilà, et je lance. Et là c'est ok, donc le cron se met en route. Voilà le principe, donc c'est cette adresse-là finalement que je devrais copier et coller donc sur un site de type cronjob ou EasyCron par exemple. Et je pourrais déterminer sur ces sites-là eh bien le délai en fait de mise en place du cron. Alors ce que je conseille c'est souvent 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure maximum on va dire. Alors sachant que sur les sites gratuits souvent effectivement ça va être je crois que c'est une demi-heure au minimum. Bon il faut vérifier. Mais en tout cas tu vas pouvoir comme ça l'installer sans aucun souci normalement. Voilà pour ces histoires de cron. Alors il y a beaucoup de messages dans les forums là-dessus, si tu as des questions n'hésite pas.
Encore une fois, tu te rappelles de la première vidéo concernant donc la communauté Moodle, et tu vas pouvoir comme ça poser des questions si tu avais le moindre souci. Voilà, alors maintenant qu'on a fait tout ça, ce que je te propose maintenant, c'est de passer sur notre dernière partie, qui concerne donc les thèmes graphiques. Alors, en fait, je vais simplement te montrer comment changer de thème graphique. Là, tu vois, on a un thème qui est d'ailleurs très intéressant, ce thème. Hein. C'est le thème Boost, en fait, qui permet notamment d'avoir la présentation, de l'administration un petit peu de cette manière avec des onglets, et qui passe vraiment partout, qui est responsive, etc., etc. Donc, c'est vraiment conseillé aussi de, pourquoi pas, de garder ce thème-là. Hein. Moi, je conseille pas forcément de changer de thème. Tu peux d'ailleurs ajouter, donc, bien sûr, un graphisme à ce thème. Tu peux commander un design d'ailleurs pour ce thème ou le faire toi-même, mais tu vas pouvoir également ajouter d'autres thèmes, hein, les thèmes que tu souhaites. Et pour cela, eh bien, on va dans administration du site, et je vais juste te montrer qu'il y en a déjà par défaut. Dans la partie présentation, ici donc thème, je vais aller sur sélecteur de thème. Et là, tu vois, on peut changer, donc c'est Boost le thème actuel, on peut changer. Et par exemple, là, je pourrais mettre clean ou more. Donc, c'est les deux thèmes qui sont installés par défaut ici. Je vais mettre par exemple more pour l'exemple. Et voilà, donc je confirme que je souhaite utiliser ce thème. Et voilà, donc tout de suite, hein, bien sûr, le design de ma plateforme va changer. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour changer de thème. Alors, tu vas pouvoir ajouter de nouveaux thèmes, etc. C'est en fait, ce sont des plugins tout simplement que tu vas ajouter. Hein. Mais bon, on va pas forcément ici rentrer trop dans les détails. Alors maintenant, eh bien, sur tous les thèmes en général, tu vas pouvoir notamment ajouter ton logo. Alors ici, je vais cliquer par exemple sur réglage thème. Ce sera pas forcément d'ailleurs dans cette partie-là. Ce sera donc ici, donc au niveau de la partie logo, hein, d'ailleurs ici. Et là, tu vois, je vais pouvoir, par exemple, ajouter un logo. Je vais, par exemple, mettre Two-Minute Learning, admettons, juste pour l'exemple. Voilà, donc je vais ajouter donc ce logo-là et j'enregistre les modifications. Voilà, maintenant, j'ai bien mon petit logo ici qui apparaît. Bon, c'est pas forcément très design ici, mais en tout cas, bon, ça permet quand même déjà de faire le minimum, on va dire, syndical, hein, je dirais, pour que ta plateforme ressemble un petit peu à quelque chose. Alors, tu vas pouvoir très simplement également changer les couleurs, par exemple. C'est des choses qui peuvent se faire sans forcément avoir trop de compétences. Voilà, bon, je vais pas forcément m'étendre non plus sur cette thématique. Le design d'une formation Moodle peut faire l'objet de toute une autre formation, évidemment. Alors, juste pour un petit peu rappeler tout ce qu'on a vu là dans cette vidéo. Alors, donc on a vu comment configurer entre guillemets la plateforme de manière assez basique, mais là c'est parti. Hein. Là, on peut commencer, on peut mettre nos cours en place, on peut mettre notre contenu en place, qu'on a créé nos différents cours. Donc, on a mis en place le package de langue, on a mis en place les inscriptions, on a changé l'administrateur. On a mis en place également la structure des espaces de cours, hein, tu l'as vu avec un fichier CSV. On a également paramétré notre cron, voilà. Et je t'ai montré également rapidement comment changer de thème graphique. Voilà, bon, je pense que maintenant, avec tout ça, donc maintenant que tu as ta plateforme installée, tu as ta plateforme de paramétrer et de configurer, eh bien, tu vas pouvoir commencer à travailler, commencer à ajouter ton contenu, et puis, ben, écoute, à créer tes propres formations. Et j'espère pour toi donc en faire profiter un maximum de monde.